La comptabilité est une source d'information essentielle pour une organisation professionnelle. Elle retrace en effet toutes les opérations économiques réalisées par une entité. La comptabilité est comme un miroir. Elle reflète la réalité économique et financière d'une entreprise, d'une association ou bien encore d'une institution publique. Comprendre les états comptables représente ainsi un atout pour toutes celles et ceux qui, dans leur métier, ont besoin de connaître et d'analyser le fonctionnement d'une organisation, le résultat de ses activités, sa situation patrimoniale. Sur ce dernier point, le bilan comptable nous donne nombre d'informations à condition de savoir les lire. Je suis Jean-François Caron, consultant formateur indépendant, associé fondateur de la SAS Format Conseil. Je vous propose dans cette ressource vidéo de vous expliquer quels sont les principaux postes d'un bilan comptable et ainsi d'en comprendre les enjeux. Le bilan reflète le patrimoine de l'organisation. Quel que soit le secteur d'activité de celle-ci, le bilan est toujours composé d'un actif et d'un passif. L'actif correspond à l'ensemble des éléments possédés par une entité, ce dont elle est propriétaire, ce qu'elle détient. Nous verrons dans la partie suivante de cette vidéo la nature exacte de ces éléments. Le passif, quant à lui, concerne ce qui est dû par l'organisation, ce qu'elle doit donc dans le cadre de ses activités, mais aussi pour se financer. En résumé, il est possible de considérer que l'actif du bilan porte sur la totalité des droits de l'organisme et le passif renvoie à ses devoirs. Autre point essentiel, l'actif doit être égal au passif. Les modalités de construction du bilan, avec l'emploi de techniques comptables, permettent d'aboutir à cette égalité. Si tel n'est pas le cas, l'établissement du bilan est à revoir pour identifier les erreurs et les corriger bien sûr en conséquence. Nous l'avons dit précédemment, l'actif correspond aux éléments patrimoniaux détenus par une organisation, ce dont finalement elle est propriétaire. Cet actif est identifiable selon la typologie suivante. Premièrement, il est question de l'actif immobilisé, soit ce qui est détenu et utilisé durablement par un organisme. Ainsi sont concernés les droits et les biens dont la durée de détention et d'exploitation excède 1 an et que l'on désigne comptablement comme les immobilisations. Par exemple, les locaux, le matériel ou bien encore les véhicules de transport sont compris dans cet actif immobilisé, tout comme les participations au capital social d'autres entités. Ensuite, le bilan est composé d'éléments dits circulants, puisque liés au cycle d'exploitation de l'organisation. Nous y trouvons les stocks, les créances, la trésorerie, détenus généralement pour une durée courte, car générés par les activités de l'entité dont les flux sont continus. Enfin, au bas du bilan sont identifiés les comptes de régularisation, lesquels ne représentent pas un droit de propriété comme les actifs cités précédemment, mais résultent d'ajustements liés à l'application de principes comptables. Notons également que les actifs se distinguent entre valeur brute, amortissement, provision et valeur nette. En effet, certains actifs se déprécient dans le temps du fait de leur utilisation. D'où la comptabilisation d'amortissement qui viennent en déduction de la valeur brute des immobilisations concernées afin de tenir compte de leur dépréciation. Ensuite, en cas de risque avéré portant sur des actifs, une provision est à constater afin de couvrir la perte attendue. C'est le cas, par exemple, à propos des créances, dès lors qu'un client est en difficulté financière et risque fort bien de ne pas être capable d'honorer ses engagements vis-à-vis de l'organisation. Le passif représente ce qui est dû par un organisme vis-à-vis de différentes parties prenantes, comme les propriétaires de l'entité, les partenaires financiers, les fournisseurs, les salariés, l'État ou encore les organismes sociaux.
Ainsi, le passif du bilan comprend premièrement le capital social, c'est-à-dire les apports réalisés par les propriétaires de l'organisation. S'y ajoutent les réserves, soit les bénéfices non distribués, et le résultat de l'exercice pour constituer les fonds propres. Ensuite, le passif enregistre les emprunts souscrits par l'entité auprès de partenaires financiers comme les banques par exemple. Au bilan est ainsi constaté le capital restant à rembourser par l'organisation au titre des dettes financières contractées. Ensuite, sont constatés au passif des éléments de patrimoine dits circulants, représentés par les dettes d'exploitation liées aux achats, aux salaires, aux cotisations sociales, aux impôts et taxes notamment. Enfin, comme pour l'actif, le passif comprend des postes de régularisation destinés à des ajustements comptables. Deux types d'enjeux à propos du bilan comptable. Premièrement, sur la forme, il importe que le bilan reflète sincèrement le patrimoine de l'organisation, sincèrement sa situation financière, sincèrement le résultat de ses activités, et tout ceci en respectant les règles de présentation comptable. Ces obligations de sincérité et de conformité permettent ainsi au lecteur du bilan de disposer d'une information de qualité sur laquelle s'appuyer pour comprendre l'organisation et l'étudier au besoin. C'est là d'ailleurs le second enjeu du bilan comptable, c'est-à-dire que sur le fond, la représentation patrimoniale que nous livre le bilan constitue une matière première pour les décideurs. Elle permet en effet de connaître les actifs et les passifs d'une entité, leur valeur à un instant donné, leur importance, leur éventuelle dépréciation, autorisant ainsi les analyses bien utiles pour le pilotage des activités et le financement de ces dernières. Avec le bilan, il est possible d'identifier 3 points cardinaux caractéristiques de la santé financière d'une organisation. Premièrement, la solvabilité, notamment en faisant le rapport entre les fonds propres et les dettes financières. Deuxièmement, la liquidité, au travers de la trésorerie et la façon dont celle-ci est générée par l'ensemble des actifs et des passifs. Et enfin, troisièmement, la rentabilité, compte tenu du résultat de l'entité inscrit dans les capitaux propres. Finalement, le bilan est bien plus qu'un document issu de la comptabilité. Son objet, qui est de faire état d'un patrimoine, et sa finalité visant à informer, dépasse le seul cadre comptable. Le bilan, en restituant le passé d'une organisation et également sa situation présente, permet d'aborder l'avenir en connaissance de cause. C'est donc un levier de performance, puisque celle-ci exige une information de qualité et des plus complètes. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, notamment par le biais d'une formation, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible par téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, +33 6 80 24 16 25. Je suis également joignable par mail à l'adresse suivante, jfcaron@outlook.fr. Et enfin, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme Audit Ecofi à l'adresse suivante, www.formation-audit-ecofi.com. Vous y trouverez notamment de nombreuses ressources gratuites ainsi que des propositions de formation dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du contrôle et de l'audit. Je vous remercie de votre attention et vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine ressource vidéo. À bientôt!